Il est 6h30 sur Mayotte la Première, bienvenue à tous. Fungal gazeti ya lugha ya Shimaore mujana mwana sainduti urunguza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo swani sana zingizo nene mbushureo muhamema ya mawakala ikwamba de ivirao sukuzini isuendelea asubuhi ya leo rivenzile ya ridhukuru de yao ya tekeleziwa na rais wa jumba la conseil departemental bwana Sabadin Ibrahim Ramadani na yao ya husu wajao ishama ya mamera watu wa dhukuru wendezimbeli wa ishisiwa ya Shimaore be mingiliano wajao baina ya Maore na masiwa ya mabavuni mfano. Lycée agricole ya Kokoni islaiki wanasuku wa nyumeni au directeur de recherche et de l'enseignement agricole udhamana watongoza husu ndima mingiliano mahadisi ya vira baina na wanazoni wa dhukuru zozikamba wazianzimi yao za husu msomo wao wajao na namna ya maisha yao wabitao harumwa ilikoli ni tongonye ngihalisi iliwazidhukuru monivana stashaushi kwamba zote ziwaparao wajao harimwazo za husu masiwa ya Komoru mathamana mbali na mbali ikwamba wajo mihononi mwa serikali kawazi yao vitwa mbeli za mahakimu wawararu nyumeni vanu ikwamba ndo wapara zifungo zikamba zo dezuka watuka shindi nabili sinarana vanu na nyume vanu wakada hii udimani liambeli za uraisi wa idaula uraisi bwana Azali Asumani. Riswandisa zi habari zatu na zini za husu mbushuru wa muhamema wa ishama ya mamera Maore mbushuru ikamba yo ibiri ikale isuku ya jana ukwari uvande wa mumojo haruma restaurant beliza watu wa parangidadi ya shirini na mneo mwaha moja kabla ya maliza zimanda zao zambali na mbali mamera wasifanya jitihada kemba wa malize izo iskamba di wazandisa hausalama wakati kamba ibenu hawajao nodi namna wazirongwao amba mwa 2018 tongozo skanziro zaidi jula uraisi wa ishama ya mamera bwana Said Omar Wali kamba wajao de umera wa komuni ya Jaudi ilabatoire na wayatoa hutuba ikamba yo kayaka nyingi haurongwana udhukuru zo kamba ya tobenzile ya zibushurie zikomini za Maore na rimvulisha harma mikro ya Faid Swahili. Za Maore lazima ruabushiria handra amba wapare marke nyingi ili warijue ruahe Maore yatu mana ni kamba zikomini zina marke yani hazi zoka watu watopara hazi za entreprise topara hazi na entreprise ipara hazi zorenga watu hazine donc maisha yauka maisha bora nsifikira amba leo lazima komini zatu ya handra de hiyo ya lazima ruabushiria donc bushiria amba komini zatu zipare marke na serikali ingalie komini za Maore zisaidie maana kweli rina retard nyingi par rapport na wanyatu wasadia. Haruma Nzarde za jumba la conseil departemental Dagoni Momoju raisi bwana Sabadin Ibrahim Ramadani atoa hutuba ya husuzo za vira muhajana nazo zikamba dezianzimi wao nyingi halisi mbeli za wakazi madhamana wazi serikali za mbali wa politiki ya ankiba mawanja na wadini kwamba wao waka hadhra vanu adhukuru mfano de mrengeleji wa mabare yaliyo haruma dhamana za departement au de msomo wa mihono ya hazi za mbali madhumuni mesodi watu kwamba wakina zidhamana zao za kweli na sae za utaru muimali na imisa de kwamba waiparao ila wanao na bara la Europa haruma imaha ya kabili bwana Sabadin Ibrahimu Ramadani adhukuru wajao ushabaha ujo wa shianki baina ya shisiwa ya Shimore na iti ya Mozambiki ikamba gazi isenda na uengezea bali nori devanu imaha ya kabili daula jiranyo kaisimbali na wasi nekamtu asenda avion yoka lera moja au lera moja anusu oka no ijiri ajali wawasi tahadhari siku zao na watu wafanyao hazi hao uzimoho wastahamba wapare lapitali lo karibu wasirna lapitali ya Momoju na lapitali ya Pamande amulati basi matajiri wao wovenza na jao watepumu watembee na kulazimu wapare majumba ya stahiki na daraja yao ile nekata hafanya hazi ile lirongomba centre d'affaires wapare ban karibu amwela na uhafadhi nedele na rongomba masordatu malalejo wa karibu babo. Bwana Sabadin Ibrahim Ramadani akojibu masuala ya Faid Swahili. Sungi harma kanuni ya husu
madhamana wa mbali na mbali wafanya msafara harimwa isiwa ya Shimori nyumeni vanu bwana Philippe Vincent unu dhamana watunguza husu ndima ikamba isuku ya ho ya jana kandi upande wa kokoni bali kwamba delikoli moja tu ya ndima hiyo maore vanu na nzima nyingi iskamba zuni za kabili watawa wasitenziani za husu endezbeli wa ndima harimwa isiwa ya Shimori za husu waja wanamsomo udungao na wanazioni vanu wanazioni waparli ya vanu wadhukuru zuwazianzimia wadhukuru maisha yao na mnayavirao harimwa ilikoli ya oini to masuala mengi halisi ikamba sudilindilia na majawabu. Jamila Sodiki. Matarajio ya kamengi rangu wendra likoli atamfuta omboza msomo hunu maore mtua hipara ibaki au pia zana kazisi harma ilise ya kokoni maore de zombo zao informatiki wanazioni wao wadagwa pia stambu zao Miraji Samion stagiaire harma ilise ya kokoni. Sirna tashawshi ya déplacement waspia skarskiti valve moja foto wala wanor wala swidi wasirala mbali wasutambia problem ya vili ribara hunu seki condition ya hazi kazi si fiti mana wakarsina vestiaire ya uji change kakula sukra mtsara fanye praktiki basi suala lino la lazima pare jawabu harma mipango ya utaha uundra ilise ya kokoni Philippe Vincent zamana swahili hao na msomo wa ndrima ino de manana jahunu ringalie zitambu harma wizara ya ndrima ritoa zimarke ya utaha ufikiri mipango hususani harma msomo wa ndrima harma msomo wa ndrima taha rute meso maore basi harma mipango ya new de mwashio wa interna harma Mahamidi Tamiraru ilise ya kokoni so lazima tena ikevwa moja na vice rectora hautaha utwadia utianziani inirongolo lycée de la mairie na mipango ni yetodungwa na shikao ya hazi nuktangina ya hidaguliwa bani di yahusu hifadhi muhimu de hifadhi na marke za tolo za handa de utaha utia hifadhi de pare wanazioni watulie na bandio mazao warongwa tangu zao mafundi waja walazimu wakiharma hifadhi vahanu wafanya hazi mana lycée ya ndrima inu shamba bole utia hifadhi yoka hazi bole wajao basta mafundi likoni ni wako wadalihana va mpango stojotuanziani ile pare usawa ike baina ya wao na wajuru wao wa education nationale. Msafara wengine alamezelea riudhukuru nusu fanyisha taupara mfumoti ya kabili nede umuhusu depute bwana Olivier Serva ikamba unu wakala muhimu wahusu mtarumisho wa mali harumasi za Faransa za bonze harimu albaraza la mawakala lagoni ipari. Olivier Serva parlia harimu msafara ya unu ajangali namna mpango wa tayarishi wa urenga wafungu harimu wendezi mbili waishisiwa ya Shimori mazao na wengi halisi mawakala wa mbali na mbali madhamana wa iti suku ya jana mfano ande harimu iresema kombani wando komini ya tingoni aono zinamna zihazi zifanywa wanu na wawajua wanu aono mtaalamu wa mtarumisho wa mali harima istiza Faransa za bonze nsuzi shadidisha atekeleza kamwe mba sifanya ditiadei atakemba zana ziengezio harima isiyo ya Shimori atobenza ikemba meso vutio ni hiro AFPA ya husu msomo wa mihono ya hazi ya watu wabole na rimvulishi. On voit déjà que tonga handa tsimaizi amba va mafundi mengi wakamba wanu wa maore intongo isizamba vavo wakazi warenge vanu wafanya mbavani hao yotongo nzuzuri harmati yangu mfano Guadeloupe voiresema raha be ivenuha amba maore hunu yofanya hazi hao zuri zaidi haivwe kamba wanata wengi walao iresema maore wao para hazi wafanya titu beti maizi amba iresema maore wantu somesa hususwani de hazi zamu hono zitwa hao sofi harma iti vavo va baundu ya msomo ya zia baundu yoibuha wantu husomesa haungalia hizo madhamana nyumba zazi wasahao de wasomesa wanata hamfano mari zinzapatana na hifadhi beti maizi tena mba wanatano wasomao eresema watokana maarifa zaidi ne kama orihunu hamfano wantu washindwa inirongulo afpa ini nyumba isomesa wantu mhono hazi na neka wantu awaha afpa iyo vavo maore itobarikishiha zaidi izo za mengoni mwatongo nsozi ndao na zielehe Faransa hota shinde zifanyishihe maore hunu. Bwana Olivier Serva kutafasiriwa na Frati Yusuf Said arma masiwa ya komoru haukuti mwezi wa Disambru ule wavira wandisa mahakama mengi harimu wazi tribunali za mbali na mbali za husu madhamana wa shipolitiki mwanzisi izio wa hale Bwana Said Ahmed Said Turki na mahakama raisi mzamani wajao
Uraisi Jamfar au na Mwanang'e Mtiti Metre Basani wanu pia wafunga zifungo zikwambazo nyingi halisi na tawakati huo mavoka wao wakawalawa harimwa lijumba lini watu wako fanya zi mahakama yanu hauvenwa ambao kwa kubali isuku ya jana mwezi 17 wa janvier wao wakawa dai tena la mbeliza mkizimbeli wa daula bwana Azali Asmani mahakamano ya regezewe de uzo zifungo richa kifuano za habari zatu. Marhaba. Marhaba Mwana Saindou, merci également de votre fidélité. Il est 6h40. La revue de presse locale. Dernière revue de presse de cette semaine avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Les vœux et les projets du président du conseil départemental sont dans toute la presse ce matin. Oui, avec ce gros titre à la une de Flash Info ce matin, la rénovation des routes, une priorité. Alors les vœux, c'est l'occasion d'aborder les grands chantiers, nous dit le journal. Les grands chantiers qui attendent le 101e département français et notamment, évidemment, la réhabilitation des routes avec cette citation du discours du président du conseil départemental. J'ai été touché par les images véhiculées sur l'état de nos routes au sud. Et il n'y a pas un jour, dit-il, sans que l'on me parle du tronçon de 50 mètres de Passemainty. Là, on veut bien le croire parce qu'il n'y a pas un jour sans qu'on nous appelle également Exactement. Sur ce tronçon. Et on parle également, parmi les aménagements, de la création de gares maritimes secondaires à Iloni et Longoni. Alors ça, c'est intéressant. Bon, on saura, pour l'instant, il n'y a aucun développement là-dessus pour expliquer comment elles vont être exploitées, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ligne. Mais donc, une à Longoni et une barge aussi à Iloni. Ça serait génial. On y reviendra certainement. Alors, 2019, c'est l'année de l'accélération des investissements. Ça, c'est le titre des nouvelles. Alors, on reparle des routes, bien sûr. Et puis, dans le domaine sportif, une piscine départementale prévue à Kaweni, un centre de formation de sport de haut niveau à Mirereni, dans la commune de Chirongui. Et encore la construction d'une grande salle polyvalente pour les événements sportifs ou culturels. Ce sera notre Bercy à nous, a annoncé Swabadine Ramadani, faisant allusion au palais omnisport de Bercy à Paris. Et puis concernant le numérique, l'arrivée du très haut débit est prévue dans les collèges, lycées, les établissements de santé, les zones d'activité économique. Un chantier qui doit se terminer en 2022, nous a-t-on dit hier. Et puis, Ibrahim Swabadine Ramadani compte, nous dit les nouvelles, sur le département de la région Réunion pour former le département et la région Réunion, ce sont deux instances différentes, pour former les cadres dans l'optique de gérer les fonds européens. Alors, le président du conseil départemental ne regarde pas seulement vers la Réunion, il regarde aussi vers l'ouest. Nous avons des géants africains tout près de nous, tels que le Mozambique, une puissance gazière en devenir. Nous avons été sollicités, a expliqué le président Ramadani, et nous l'entendrons d'ailleurs tout à l'heure à ce sujet dans le journal de 7 heures, nous avons été sollicités par le gouvernement mozambicain via l'ambassade de France à Maputo. Car Mayotte, c'est la France, c'est l'Union européenne et la plus grande entreprise concessionnaire de gaz, ExxonMobil, est intéressée. Elle s'implante donc au Mozambique, dans le nord du Mozambique, tout près d'ici. Et elle est intéressée par Mayotte. Lors de l'extraction, par exemple, il se produit toujours des accidents. L'Afrique du Sud est à 5 heures d'avion contre 1h30 pour nous. Avec nos infrastructures hospitalières, on peut les prendre en charge car le Mozambique ne dispose pas des équipements nécessaires. Mayotte pourrait aussi être un lieu de villégiature pour les cadres d'ExxonMobil qui pourraient y passer des vacances ou faire des réunions de travail. Ils sont intéressés par notre port, notre aéroport. Nous avons tous les atouts pour jouer un rôle dans ce marché qui va générer des milliards et des milliards de dollars. Des vœux 2019 qui gazent, justement, titre le journal de Mayotte, des ambitions, du rêve. Mais après tout, les vœux sont faits pour ça, nous dit le journal de Mayotte. Et quand ils sont réalisés, évidemment, c'est encore mieux. Et il faudra davantage de recettes, davantage de contrôle aussi. Et on conclura là-dessus, sur cette petite plaisanterie, ce colibé, nous dit Anne Perzo-Lafont, qui faisait qu'on appelait le conseil général le conseil gérer mal. Et donc pour que ce ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et la visite des missionnaires de la concurrence et des prix a laissé des mécontents.
Oui, en visite à Mayotte, on en a pas mal parlé ces derniers jours. Les deux rapporteurs ont rencontré le syndicat des transitaires et le collectif des citoyens. C'est dans Flash Info ce matin. Pour l'heure, aucune annonce n'a été faite, nous rappelle le journal, contrairement à ce qu'attendaient les deux organisations. Alors, le syndicat des transitaires s'est plaint des prix du port de Longoni et, on le sait, le collectif des citoyens s'est plaint du monopole, notamment d'Aerostral, et aussi des monopoles en général, notamment sur la grande distribution. Et là, on exprime ce ras-le-bol des missions, des Xème diagnostics qui n'aboutissent à aucun changement. Les consommateurs mahorais en ont marre d'être pris pour des vaches à lait. Et une page 100% politique dans le journal de Mayotte ce matin avec l'annonce d'une fête de la départementalisation. Oui, ce sont 5 personnalités, nous dit le journal de Mayotte, qui vont fêter les 8 ans de la départementalisation. Une curieuse fête, dit le journal, un petit comité de 5 personnalités de Mayotte qui se définissent comme sarkozystes pour Elad Chakrina, Anchia Bamana, Abdillah Hariti et comme départementalistes pour Jacques Martial Henry et Zakia Mérès. Donc ils vont fêter les 8 ans de la départementalisation dimanche 31 mars à Msanga Beach, à la date anniversaire de ce moment fatidique, ce moment historique en 2011, l'occasion de rappeler qu'un combat n'est jamais perdu d'avance malgré la dureté des épreuves et d'appeler aussi à un devoir de mémoire. Alors c'est une journée avec des chants, débats, Maoulida Changué, témoignages des seniors pour leur combat sur leur combat pour la départementalisation, et on nous dit que des bus seront mis à la disposition de tous pour assister à cette fête. Alors à propos de départementalisation, c'est toujours intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil dans la page Il y a 10 ans de Flash Info, où on nous cite Saïd Omar Wali qui a une nouvelle fois épinglé le pacte pour la départementalisation de Mayotte défendu par le secrétaire d'État à l'Outre-mer Yves Gégaud. L'ancien président du Conseil général, à l'époque, parle de coquille vide qui a pour nom département, mais personne ne se soucie de ce qu'elle contient. Aucun élu n'ose aller expliquer, disait-il aux Mahorais, le contenu de ce document, parce que si on expliquait ce qui a vraiment marqué dans le pacte gouvernemental, ce serait le non qui l'emporterait. Selon le président du Nouvel Élan pour Mayotte, Nema, le oui à la départementalisation devrait l'emporter au référendum par ignorance. Et selon Saïd Omar Wali, cité donc il y a 10 ans, il pourrait y avoir une explosion sociale d'ici quelques années. Voilà, c'est une citation de ce qu'il disait donc en 2009. Aujourd'hui, Saïd Omar Wali est encore cité dans le journal de Mayotte, mais là sur l'actualité du jour, et qui nous rappelle ce que nous disaient déjà hier les nouvelles, la baisse des impôts fonciers à Dzaoudzi l'Abattoir. Et le Centre d'information jeunesse veut sortir de l'anonymat. Oui, 2019 sera l'année de développement du Centre information jeunesse, on l'appelle le CRIJ. Il est peu connu, nous dit le journal de Mayotte, mais il est chargé d'un rôle important. Le CRIJ a pour mission d'informer les jeunes dans tous les domaines comme l'emploi, la santé, l'éducation, et il s'offre un programme pour cette année. Notamment, l'association est en quête de financement pour acquérir un bus qui fera le tour de l'île pour aller à la rencontre des jeunes. Et les nouvelles font la une sur la fièvre de la vallée du Rift ce matin. On en a parlé ces derniers jours. C'est une maladie animale, bovine, qui existe en Afrique de l'Est, et la fièvre de la vallée du Rift a été découverte à Mayotte en 2007. Des mesures avaient été prises pour éviter sa propagation, mais l'affaire semblait réglée, et voilà qu'en novembre dernier, des cas d'infection ont été détectés chez des personnes, chez des humains, qui n'ont pas voyagé, donc ils n'ont pas pu importer la maladie d'ailleurs, elle est toujours là, et 5 cas donc, qui font l'objet d'un suivi particulier, et l'ARS incite la population à risque, et notamment les éleveurs, à faire très attention, à signaler tout symptôme suspect. Alors rassurez-vous, la fièvre de la vallée du Rift ne se transmet pas de l'homme à l'homme, c'est uniquement du zébu, enfin du bovin à l'homme, et c'est pas très grave a priori, ça se manifeste par un syndrome grippal, mais il peut y avoir un développement de formes graves, atteinte oculaire, méningite, fièvre hémorragique. Donc le risque de diffusion de la maladie est quand même non négligeable, surtout en cas d'importation d'animaux. Et justement, Bruno, à propos d'importation d'animaux, on peut lire ce matin une surprise dans les nouvelles. Oui, on peut surtout voir une photo, celle d'un âne. Un âne qui réapparaît à Kahani, c'est dans les nouvelles ce matin. C'est un lecteur qui a pris cette photo, qui l'a envoyée au journal. C'est à Kahani, près du lycée, alors que les ânes de Mayotte ont entièrement disparu depuis quelques années.
eh bien on voit cet animal qui n'est pas très en forme. D'ailleurs, il a l'air très maigre sur la photo. Et donc, qui a dû faire une entrée frauduleuse sur le territoire, à bord d'un kwassa sans doute. Un policier municipal de Ouangani a interpellé l'individu, nous dit les nouvelles. L'individu qui tenait son âne au bout d'une corde, mais après une brève discussion, le policier l'a laissé repartir. Et donc, il est reparti dans les cases en tôle près du terrain de foot. La réapparition de ce bourricot, nous dit les nouvelles, laisse perplexe sur sa provenance. Et Flash Info suit l'affaire des poissons morts dans la zone des séismes. Oui, le géologue Saïd Hachim Saïd a interpellé son directeur de thèse, Frédéric Léon, qui est enseignant à l'université de Montpellier et spécialiste des risques naturels, pour connaître son avis sur cette observation bizarre de poissons morts, des remontées sans doute des hauts fonds sur la zone de l'essaim sismique. Alors cet événement, dit le spécialiste, me fait penser à la libération de poches de gaz, soit du méthane piégé dans les sédiments marins, soit du monoxyde de carbone accumulé à la base de la colonne d'eau. Le monoxyde de carbone, ça peut être d'origine volcanique, magmatique, la lave. Et les séismes ont dû perturber les profondeurs marines et libérer des poches qui remontent en surface. Alors il faudrait voir la profondeur à laquelle vivent ces espèces de poissons qui ont été tués. Et puis, Hachim Saïd a également recueilli d'autres commentaires de gens qui ne sont pas connaisseurs du territoire, mais qui sont membres de l'Institut géologique des États-Unis. Et ils sont un peu alarmistes. Ils supposent qu'une éruption imminente est en cours si les informations sur la mort des poissons est validée. Bon, on leur laisse, dit le journal Flash Info aujourd'hui, le bénéfice de l'éloignement. A signalé sur ce même sujet un papier sur le site de Mayotte la Première, un papier de Andri Rakoton-Dravola qui fait le point justement sur les différentes hypothèses autour de ces séismes et supposées éruptions sous-marines. Naissance d'un volcan au large de Mayotte, c'est la question et c'est le titre de cet article que vous pouvez trouver sur le site de la Première. Et enfin, une personnalité que l'on n'avait pas vue depuis longtemps réapparaît dans les nouvelles. Oui, mais pas ici, à Paris. C'est Nathalie Costantini. C'était la vice-recteure de Mayotte et elle a accueilli à Paris les jeunes élèves du collège K1 qui sont partis en voyage scolaire en Alsace. Alors les élèves sont passés d'abord par Paris, nous dit les nouvelles. Ils ont vu la Tour Eiffel, ils ont fait un petit tour en bateau-mouche, ils se sont caillés, ils se caillent toujours d'ailleurs, on le voit sur les photos, ils sont emmitouflés avec des écharpes, des bonnets, des anoraks. Et donc ils ont été reçus à l'Union nationale du sport scolaire et bien accueillis par Nathalie Costantini, qui est ancienne vice-rectrice de Mayotte, toute heureuse, nous dit le journal, de retrouver un peu l'île aux lagons dans le sourire de ses gamins. Merci beaucoup Bruno pour ces informations. Et la suite, c'est le journal des auditeurs. On attend vos réactions juste après. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum. Langu inu mshizelea conseil départemental. Yani wasi wakazi wa Maori. Rina wana wa maya tuwalo wade. Rina wana tuwalo wade. Warambia vile dossier la mairie. Warfanye dossier wajangalia wadua tumalagoni. Wamkamzula detuwa mwa wasalia vile kadumra na wami. Wasalia vile hao dossier zina ye komine Maori. Pia vile hao makaratasi yao. Ataramudo jisa sambla mbari assistance sociale. Kasina biro conseil départemental. Wakafanya hati kakapara biro. Na mlishe bea ibu na Maori. Assistance sociale kasina biro. Gangala conseil départemental. Kasina biro afanya hazi. Na wajana zatu wa sufre. Nasri sufre. Yoti haa. Kisema na kovotere mlishe ni zavo. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous êtes déjà en direct sur Mayotte la Première. Bonjour. Bonjour. Vale, Soman. La kota n'intervenir wa biswa. Dave. Wa yani le ratiniza kuandesa tremblement de terre zen. Zendreta watu ramplisswa makritasi ande la mairie ande tijere na nyumba zatu zingamia ramandra wa assurance sorambe paka lazimu itolo catastrophe naturelle. Du coup na maeloto buri hazi safera tolenza maeloto wahine tavinje ile fanya bimbanye mazingane maorevan na tremblement de terre région bavale ifanye catastrophe naturelle tsola ke tsolawa
Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous avez parlé des séismes, nous rappelle donc cet auditeur. Il nous dit que beaucoup de maisons, en tout cas, ont été endommagées. Nous en avons parlé aussi à un moment donné. Mais lorsqu'il se rend donc chez les assureurs, ces assureurs leur disent tout simplement que ça ne peut pas encore être pris en compte, étant donné que ce n'est pas déclaré comme étant une catastrophe naturelle. C'est vrai. C'est vrai, le processus pour déclarer une catastrophe naturelle est assez long. Donc effectivement, c'est à partir du moment où l'état de catastrophe naturelle a été déclaré que les indemnisations d'assurance peuvent entrer en... Donc il demande, est-ce qu'on peut toujours espérer, est-ce qu'on peut attendre? Oui, on peut attendre, effectivement. Ça a été annoncé à l'époque la plus chaude, j'allais dire, des séismes, en mai et juin de l'année dernière. Donc la demande a été faite. C'est un processus quand même assez long. Oui. Un autre auditeur parmi nous sur la première, bonjour. Bonjour. Mhm. Oui, Bakuna, je vous appelle en fait par rapport à ce phénomène de poissons morts. Mhm. J'ai attendu qu'on parle d'une hypothèse en fait. Alors, moi je fais confiance en ce qui concerne tout ce qui est donc ce genre de choses, séisme et tout ça. Je fais confiance aux scientifiques. Moi, je n'en suis pas un. Je fais confiance aux scientifiques. Mais en même temps, il y a du vécu en fait. Il y a les poissons morts, c'est pas du nouveau à Mayotte. Ça fait déjà plusieurs années qu'on sait tous qu'il y a des pêcheurs ici étrangers qui dynamitent les coraux et donc qui tuent les poissons. Il y a des espèces en fait qu'on ne pêche jamais, mais ils sont dynamités et on les vend dans les brouettes et partout dans les rues. On n'en parle pas. Alors je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais on le sait, on dynamite. Alors je ne sais pas si cette histoire de poisson mort aujourd'hui vient aussi de ce genre de choses. Pourquoi on n'en parle pas? Voilà. Merci. Merci monsieur de nous avoir appelés. Alors ça existe, sans doute le dynamitage de poissons, c'est évidemment interdit. Mais s'il s'agit des poissons qui sont dans la fameuse zone d'épicentre des séismes, ça ne peut pas être un cas de dynamitage parce qu'on ne peut pas dynamiter des coraux à plusieurs milliers de mètres de profondeur, d'une part. Donc c'est sans doute, c'est pas le même sujet. Ensuite, monsieur a raison de faire confiance aux scientifiques, lesquels scientifiques pour l'instant ne nous ont pas dit quels poissons sont morts, est-ce que ce sont des poissons de grand fond ou pas, et ensuite la cause réelle de la mort de ces poissons constatée en surface. Donc, il faut prendre les choses les unes après les autres. Donc, ce ne sont pas les mêmes poissons. De toute façon, les poissons de grand fond, ce ne sont pas les mêmes que nous consommons habituellement ici. D'ailleurs, il y a eu un avertissement qui a été lancé, c'est que ne pas acheter un poisson que vous n'avez jamais vu. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces. Et en tout cas, là, s'il s'agit de poissons morts sur des hauts fonds au large de Mayotte, ça ne peut pas être des cas de dynamitage. Et on termine avec vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour Yumna, bonjour Bruno. Bonjour. Je voulais rebondir sur les deux points. Concernant la santé, allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, donc Bruno, m'excuse de m'exprimer en maoré. Allons-y. Yani, oui, uhusu tongoza unonozo benyo azlongwa wavo na tongozo waye anahaki mana na muturungwe amba atadewo yani hamwe maore tongoza patana na unonozo kwa matekele nana servicizo kasiwa ambazo ya bricolage au jeje de utezeshe de ulio na smutu rizongwe manaraha i servicizo raka wanyuka parole ma sanction wono na serikali iyo doku wa negligence monvaku ya vili mavamaneko kamba lunao walio harma domini ya santé yo kawaita shughuli maana wao kazira maorevabu. Par contre, uhusu fizo ilo kama mzulongo wao tafadhali wa maoni rusulabane na rendanizi kweli yani rabustura mgadia vahani ilo kama fizo ilo kama zaparona ajaliyo yote bani ilo kama wa tongo zapatana na tini mimi au tina melekate watu wangomba wajeni wandono umenya ya maswe yao mwenyewe. Il faut voir la distance. Kimwanjani na umivena mbeni amba tafadhali wanyangu na mgadia uzuri i décret numéro 2018 62 du 2 février 2018
611-33 msoelewa phénomène iliovavu. Sidas, mwamgana la géoscience de septembre 2016 numéro 21 msoelewa himure iliovavu uhusu tremblement de terre. Sikati mwene zani amba Jomaliza Maria San pare. Jomaliza vavu. Na swabena ya kuwanyoa kujofanya zirepo a partir ya décembre il ya zuzi. Wanyo katelo kama msongo tongo sokole swa maori. Wanyo was continuer na mgalie pour terminer yani /info du 10 décembre ya zuzi numéro 4447. Merci monsieur. Marhaba. Oui, prospection pétrolière. D'accord, merci beaucoup. Voilà, encore une fois, ce sont des avis, vos avis en tout cas que vous partagez et votre point de vue sur Mayotte la première. Vous pouvez continuer ce débat sur la première, sur la page Facebook. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. C'est la saison des vœux encore, les vœux et projets du président du conseil départemental Swabadine Ibrahim Ramadani, des routes, des équipements sportifs et plus nouveau que Mayotte puisse servir de base arrière aux grandes entreprises qui vont exploiter le gaz au nord Mozambique tout proche. Les vœux également du président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, plus de moyens pour les communes, nous les entendrons tous les deux. La visite du directeur de l'enseignement agricole au lycée agricole de Coconi, là encore des projets, un internat, un enseignement de l'aquaculture, mais surtout une priorité, la sécurité des élèves. Reportage Jamila Swadiki. Il faut développer la formation professionnelle des adultes. C'est l'objectif de la visite du député Olivier Servat de la commission des finances, nous l'entendrons. Et puis nous irons à Moroni où les avocats demandent au président Azali de gracier les personnes lourdement condamnées pour atteinte à la sûreté de l'État. Correspondance tout à l'heure de Faïza Souley Youssouf. Et le programme. L'actualité régionale dans 10 minutes. Nicolas Sarkozy, parmi les invités d'Ange Raswell à son investiture à Tananarive. Et puis le président Azali qui justifie l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les journalistes comoriens sont indignés. 7h15, Zakweli avec Antoumani Saïd de la Confédération Paysanne, candidat à la CAPAM. 7h40, l'édito d'Ismaël, l'essaim de séisme est toujours là et on se demande toujours ce qui se passe. 7h45, le supplément du vendredi avec la sortie de Mayotte Hebdo. Aujourd'hui, un dossier sur les Mahorais vivant à La Réunion, la mauvaise réputation, c'est le titre. On en parlera avec Geoffroy Vautier. Et puis 7h50, le bon à savoir de Siti Daroussi. Ça pique, elle va nous parler du piment. On est ensemble jusqu'à 8h. Et nous commençons le journal par les vœux du Nouvel An. C'est bien la période où les instances officielles s'y collent. Pour l'association des maires de Mayotte, ces vœux se sont déroulés à Mamoudzou hier dans la soirée en présence d'une vingtaine de personnes. À un an de la fin de leur mandat, les maires mettent les bouchées doubles pour avancer au maximum leur projet. 2018 aura été pour les communes de Mayotte une année plutôt difficile. Elles aspirent à mieux pour l'année nouvelle, selon le président de l'association des maires et maire de Djaoudi Laboratoire, Saïd Omar Wali. Et à travers un bref discours, il s'est exprimé sur ce qu'il souhaite pour elle. Saïd Omar Wali au micro de Faïd Souaili. Beaucoup d'argent. Parce que si les communes sont en bonne santé financière, c'est-à-dire que c'est toute l'économie de l'île qui va bien fonctionner. Et que vous savez tous que si les communes ont les moyens financiers, ils investissent. Et s'ils investissent, bien évidemment, c'est la création de richesse. Et quand on crée de la richesse, ça permet bien évidemment à beaucoup de gens d'avoir du travail. Donc je pense que la chose qu'on peut souhaiter aux communes de Mayotte, c'est qu'ils arrivent à assainir leurs finances et être accompagnés, je dirais, par l'État pour justement donner de l'espoir à cette population qu'ils méritent. Et c'est dans la cour du conseil départemental et face aux autorités administratives, politiques et religieuses de l'île que le président Swabadine Ibrahim Ramadani a souhaité ses vœux du Nouvel An à la population mahoraise. Et après avoir dressé son bilan pour l'année écoulée, il a surtout insisté sur les nombreux investissements prévus cette année dans le département en perspective que le département devienne une autorité de gestion des fonds européens en 2021. Swabadine Ibrahim Ramadani qui a également évoqué les opportunités économiques qui peuvent s'ouvrir avec le Mozambique, pays dont l'exploitation gazière devrait connaître un boom dans les prochaines années.
il arrive souvent des accidents. Et que donc il faut que l'entreprise, la société puisse évacuer rapidement ses personnels, quasiment à proximité. Le Mozambique ne dispose pas encore à ce jour des équipements dédiés. Là où il y a des infrastructures dédiées, c'est l'Afrique du Sud. Sauf que du Mozambique à l'Afrique du Sud, il faut au moins 5 heures de temps d'avion. Nous, on est à 1h30 de vol. Nous avons également été sollicités par l'ambassadeur, bien sûr, pour dire que les grands milliardaires de la société souhaitent aussi trouver à proximité un endroit où se reposer, travailler, et qui ne soit pas nécessairement entouré des gazelles et des éléphants. Et la visite à Mayotte du directeur de la recherche et de l'enseignement agricole. Philippe Vincent, qui s'était rendu ce jeudi à Coconi, dans l'unique lycée agricole de l'île, où de nombreux projets vont être engagés. Il a échangé avec les élèves sur leurs projets professionnels, sur la vie dans l'établissement, des élèves qui n'ont pas manqué de soulever les problèmes rencontrés durant leur formation. Jamila Sodik. Les doléances sont nombreuses, du transport vers l'établissement, le souhait de prolonger des études au-delà du bac à Mayotte au manque d'équipement ou l'insuffisance d'outils, notamment informatiques. Les élèves ont tout abordé. Miradi Samion, stagiaire au lycée de Coconi. C'est au niveau du transport, des conditions de travail ici au lycée. On fait une formation agricole, donc idée agricole. On a besoin de passer du temps en pratique, notamment avec la terre et tout. Et on n'a pas de vestiaire pour pouvoir se changer. Et je me change dans le parking et dans ma voiture. Cette question devrait trouver une réponse dans les projets d'investissement prévus dans l'établissement. Philippe Vincent, directeur général de l'enseignement et de la recherche agricole. Et donc c'est aussi pour ça que je suis venu, c'est regarder les difficultés. Donc on a dégagé de l'argent au ministère de l'Agriculture pour réfléchir au projet. Quel enseignement agricole demain à Mayotte pour accompagner le développement de l'île. Et dans les projets, la construction d'un internat dans 2 à 3 ans pour répondre aux problèmes de transport pour les élèves qui habitent loin. Le lycée de Coconi pourrait également s'associer au vice-rectorat pour le lycée de la mer pour les formations aquacoles. Des projets qui seront suivis par un comité de travail pour répondre aux besoins des professionnels de Mayotte. Autre point abordé, l'insécurité, objet d'une grève qui avait paralysé l'établissement pendant plusieurs semaines l'année dernière. La priorité, c'est la sécurité. Donc l'argent dégagé va permettre en premier lieu essentiellement d'assurer la sécurité pour éviter que les jeunes se sentent mal à l'aise et certains ont exprimé une inquiétude pour rassurer les personnels, notamment sur l'exploitation agricole qui est très importante parce qu'un lycée agricole c'est aussi l'exploitation et c'est compliqué parce que c'est vaste. Les enseignants n'ont pas été oubliés. Des mesures vont être envisagées pour assurer une égalité de traitement avec leurs collègues de l'éducation nationale. Et cette autre visite dans l'île jusqu'à samedi prochain, et c'est celle du député Olivier Serva, rapporteur spécial du budget Outre-mer de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Olivier Serva vient faire le point sur le plan du développement de Mayotte et il a déjà rencontré la société civile et les élus. Hier, il s'est rendu récemment à Kombani, dans la commune de Tingoni. Il a pu faire le tour des différentes filiales dispensées sur place. Ce spécialiste des finances compte demander plus de moyens pour le département région dans le but, entre autres, de pouvoir créer une agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, une AFPA dans le département. Nous l'écoutons. On voit déjà que finalement les formateurs sont beaucoup d'origine d'ici, de Mayotte. Donc ça veut dire qu'il y a finalement une appropriation de ce lieu par les habitants de Mayotte. Il y a le RSMA chez moi, en Guadeloupe, et le taux ici d'insertion professionnelle est bien plus important parce que l'activité économique est à développer. J'ai observé aussi qu'il y a une adaptation très intéressante des besoins liés à Mayotte par rapport aux formations. Donc il y a des formations qui se sont arrêtées, d'autres qui se développent en fonction des besoins, par exemple dans le domaine de la sécurité. Je constate aussi que la suite de ces stagiaires gagnerait, pourquoi pas, à ce qu'on puisse développer ici un AFPA, c'est-à-dire la formation professionnelle, donc ce qui sous-entend de pouvoir permettre au département région de pouvoir encore plus se développer, que ses compétences soient associées à cela et que les moyens d'ailleurs, par rapport à la dotation globale de fonctionnement liée à la région, puissent être développés. Donc c'est ce sûrement que je signalerai dans le rapport que je ferai.
En Union des Comores, au mois de décembre dernier, se sont ouverts plusieurs procès devant la Cour de sûreté de l'État. L'écrivain Saïd Ahmed Saïd de Turquie, l'ancien vice-président Jafar ou son petit frère Maître Bahassani ont tous reçu la peine maximale devant cette cour controversée. Les avocats avaient d'ailleurs quitté l'audience en signe de contestation. Ce 17 janvier, ils ont introduit une nouvelle demande adressée cette fois au chef de l'État de l'Union des Comores, Azalia Soumani. Faiza Souleyssouf. Plus de 1 mois après les lourdes condamnations prononcées contre l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Turki, l'ancien vice-président Jafar ou encore Maître Bahassani pour complot contre la sûreté de l'État, leurs avocats demandent la grâce présidentielle pour tous les détenus politiques. Écoutez les explications du bâtonnier de l'ordre, Maître Ibrahim Mzimba. Nous avons la possibilité de solliciter au président, et c'est ce que j'ai fait, d'utiliser son pouvoir constitutionnel qui n'est lié à aucun moment par notre pouvoir, d'utiliser ce pouvoir pour gracier les détenus. Maître Mzimba explique qu'il se serait bien pourvu en cassation, pointant les défaillances d'ordre procédural, mais il y a un hic. En toute logique, un procès aussi complexe tel que celui-là, la rédaction devait intervenir en 2-3 jours. Nous n'avons pas les moyens juridiques de faire pression sur les juges à réaliser sa rédaction. Et c'est notre inquiétude aujourd'hui parce qu'une telle rédaction peut prendre des années et pendant toutes ces années, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre pouvoir en cassation. Donc ça nous inquiète et ça inquiète bien entendu les détenus. SAST, Maître Bahassani Ahmed, l'ancien vice-président Jafar ou encore le commandant Faisal sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, la première. Merci à vous et à tout à l'heure. La suite de l'actualité avec les grands titres de l'actualité. Et une querelle entre Jean-Luc Mélenchon et Annick Girardin, le leader de la France insoumise, a dit que les assises des Outre-mer n'ont mené à rien, sinon à la plus grande insurrection jamais vue à La Réunion. La ministre Annick Girardin lui rétorque qu'il ferait mieux de s'occuper du désordre dans son propre parti plutôt que de dénigrer l'effort démocratique des Outre-mer. L'ancien conseiller et homme à tout faire d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé en garde à vue dans l'enquête sur l'utilisation controversée de ses passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, demande la suspension de l'usage des lanceurs de balles de défense, que l'on appelle aussi les flashballs, par les forces de l'ordre, en raison de la dangerosité de ces armes. Depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, des dizaines de personnes ont été blessées, parfois grièvement. À l'étranger, l'Union africaine demande la suspension de la proclamation des résultats des élections en République démocratique du Congo. Des doutes sérieux ont été exprimés par la communauté internationale. La police du Kenya a annoncé l'arrestation de 2 suspects après l'attaque terroriste de mardi et mercredi dans un hôtel de Nairobi. Le dernier bilan fait état de 21 morts. Au moins un Britannique et un Américain ont été tués. L'Américain était d'ailleurs un survivant du 11 septembre des tours à New York. Et puis pour la première fois, des graines de coton ont germé sur la Lune. L'expérience a eu lieu à bord de la sonde chinoise qui s'est posée sur la face cachée de la Lune au début du mois de janvier. Alors les graines, toutefois, n'ont pas résisté aux températures très froides. Donc c'est pas demain que vous aurez votre salouva en coton de Lune. Ce serait joli ça. Ça serait très joli. Et aujourd'hui, dans la revue de presse régionale, nous allons déjà à Madagascar. Aujourd'hui et demain sont 2 journées très importantes à Madagascar. Aujourd'hui d'abord, André Razoel prend possession des clés du palais présidentiel de Yavlou. C'est un immense palais construit par la Corée du Nord sous le président Ratsirak en 1975. Et aujourd'hui, c'est une cérémonie assez brève. En revanche, demain, le grand spectacle est assuré dans le stade de football de Mahamash, en plein centre d'Antananarive, pour l'investiture. Le stade peut accueillir plus de 40 000 personnes. Il y aura 5 000 invités officiels, parmi lesquels on annonce l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. Des partisans d'Ange Razoel viendront de tout le pays. Plus de 1200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la sécurité. Chacun sera fouillé au corps à l'entrée. Et parmi les urgences à traiter à Madagascar, il y aura le problème de l'insécurité. Il y a encore eu un enlèvement. Oui, c'est le consul honoraire d'Australie qui a été enlevé par un groupe de 4 ravisseurs. Ça s'est passé mardi soir en plein centre de Diego, dans la célèbre rue Colbert qui traverse le cœur de la ville. Zaraf Hussein Habib, c'est un Français d'origine indienne qui est
récemment nommé consul honoraire d'Australie. Comme d'habitude, il y aura une demande et sans doute versement d'une rançon. Les enlèvements des Karanes, les Français d'origine indienne à Madagascar, sont fréquents dans la grande île. Et aux Comores, le président Azali a évoqué un des termes choquants, l'affaire de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Oui, alors que le monde entier a condamné l'assassinat du journaliste dissident, supplicié, on s'en souvient, et découpé en morceaux dans le consulat saoudien à Istanbul l'année dernière, le président Azali a déclaré hier « Un Saoudien assassiné dans une ambassade d'Arabie Saoudite, où est le mal ?» demande-t-il. « C'est de la cuisine interne et donner une ampleur internationale à cette affaire relève, dit-il, de la méchanceté. » Déclaration faite en présence de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, un des bailleurs de fonds des Comores. C'était lors de l'inauguration de la nouvelle route de Mitsamiouli. Et les journalistes comoriens font part de leur indignation après cette sortie du président. Oui, le comité des journalistes et la section locale de l'Union de la presse francophone ont signé un communiqué dans lequel il est écrit que ces propos tenus par le président de la République inquiètent au plus haut point l'ensemble des journalistes aux Comores. Nous nous demandons ce qui nous attend dans notre pays quand notre président manifeste publiquement un dédain sur l'assassinat d'un journaliste saoudien, critique vis-à-vis du régime de son pays. Les journalistes demandent solennellement au chef de l'État de revenir sur ses propos. Et rapidement, on termine à La Réunion où une épidémie de rougeole menace La Réunion. Oui, elle vient peut-être de Madagascar où la rougeole sévit depuis plusieurs semaines. Elle a fait 13 morts dans la grande île. Alors l'ARS explique que suite à l'arrivée de plusieurs voyageurs contaminés, La Réunion doit faire face à un risque dans le sud surtout. 6 cas de rougeole ont été diagnostiqués chez des personnes qui n'ont pas voyagé. C'est une maladie très contagieuse, mais en même temps, 95% pratiquement de la population de La Réunion est vaccinée. Merci, il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakutunda Vola. Et on poursuit avec vous la campagne à la CAPAM. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Atoumani Saïd, qui est le représentant de la liste de la Confédération paysanne aux élections de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Monsieur Atoumani Saïd, bonjour. Bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. Alors je disais, le 31 janvier prochain auront lieu donc les élections à la CAPAM, le renouvellement des membres du bureau de la CAPAM. Qu'est-ce que vous attendez de ces élections pour le monde agricole, de la pêche et de l'aquaculture? Bonjour à tous. Déjà, c'est pour changer la vision des choses. Donc, on a su que la mandature actuelle a échoué. On a vu donc il n'y a pas de programmes qui étaient mis en place qui ont vu le jour. Donc, l'objectif, c'est vraiment de reprendre les programmes de la CAPAM. Et comment est-ce que vous, la Confédération paysanne, vous envisagez de mettre en place des programmes par ailleurs? Quels programmes? D'accord. Déjà, pour reprendre la CAPAM, parce que c'est notre maison mère, donc on ne peut pas être agriculteur sans chambre d'agriculture. Donc on va essayer de reprendre, comme on sait tous qu'il est mis sous tutelle. Donc s'il n'a pas la chambre, il n'y a pas d'agriculture à Mayotte. Et donc là, pour vous, il faut récupérer cette chambre qui est en ce moment sous tutelle renforcée. Mais pour cela, il faudrait arriver à comment dire, rembourser la dette de près de 800 000 euros, entre 800 000 et 1 million d'euros. Comment faire pour ça, puisqu'il y a eu des pistes qui étaient proposées par la présidence actuelle et également par la DAF, mais ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas été suivi. Donc, en première chose, il faut savoir pourquoi la Chambre a tous ces dettes-là. Est-ce qu'il y a un détournement de fonds? Moi, à mon avis, non. La Chambre, il fonctionne avec des subventions. Et maintenant, il faut voir, est-ce que les subventions allouées à la Chambre étaient toutes étaient versées ou pas. Maintenant, il faut voir avec les bailleurs de fonds qu'est-ce qui ne va pas. Et là, il faut que les confiances reviennent et que tout ce qui était décidé ou tout ce qui était annoncé, les engagements soient vraiment tenus pour que la Chambre puisse redevenir la Chambre.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque part un manquement de certains dirigeants qui n'avaient pas anticipé à la rupéisation ou au passage du droit commun? Et donc là, par rapport à, comme je disais, par rapport à peut-être la possibilité pour ces dirigeants donc, d'anticiper les événements à venir. C'est important ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part là la difficulté, c'était là. On avait élu des gens, bon, on les a fait confiance pour faire fonctionner la Chambre. Mais il y avait des accords. Donc l'équipe qui devait mener toutes ces actions-là ne se sont pas mis d'accord et le président se trouvait tout seul. Donc moi, je pense que c'est à partir de là que la Chambre a commencé à chuter de ses actions. Donc les bailleurs de fonds, ils n'avaient plus confiance à la Chambre parce que la Chambre n'était pas soudée. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas assez pour mener tous ces programmes-là. Donc, comment on peut donner du courage aux bailleurs de fonds, je parle de l'État, des collectivités, d'injecter des fonds en sachant que l'équipe n'était pas de bonne équipe. Alors, on s'est rendu compte également que le dialogue était rompu entre la CAPAM et l'État. Il y a 2 têtes au sein de la direction de la CAPAM aujourd'hui, la directrice et le directeur adjoint. Si vous étiez élu, qui allez-vous choisir? Moi, je pense que c'est quelque chose que je verrai quand je serai à la CAPAM, parce que la CAPAM, il y a plusieurs choses internes que nous, on ne sait pas. Il y a beaucoup des agents qui sont en difficulté à la CAPAM. Donc, je ne peux pas prononcer pour la directrice ou le directeur en ce moment. Si je suis sur place, moi, je prendrai une décision pour tous ces genres de cette affaire. Quel est le programme aujourd'hui de la Confédération paysanne pour donc relancer l'activité et l'agriculture ici, l'agriculture et la pêche à Mayotte? Donc, déjà, première chose, on va faire en sorte de donner la confiance aux bailleurs de fonds pour que la CAPAM redevienne la CAPAM. Donc, moi, je suis candidat. Moi, j'ai la confiance de la DAF. Je suis un exemple parce que j'étais installé par la DAF. Donc, j'ai tenu les cahiers de charges de la DAF. Maintenant, j'ai une exploitation qui fonctionne. Donc, je suis bien placé aussi pour gérer la CAPAM. Donc, dans ces programmes-là, il y a beaucoup de programmes de développement. Les filières, on va structurer les filières, végétales, animales. Tout ça, il faut qu'on laisse ça sur la table et voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites par des techniciens de la CAPAM, mais il manquait la volonté politique pour les réaliser. Donc moi, je ne veux pas faire comme les autres, que voilà, j'abandonne tout, je refais les choses en moi. Non. Je reviens, je vois tous les programmes qui sont mis en place, mais non réalisés. On va les prendre et on va les mettre ensemble. On a vu l'introduction à Mayotte de bovins, par exemple, pour essayer d'améliorer la race, des choses comme ça. Est-ce que, selon vous, c'était une bonne chose? Est-ce qu'il faudrait faire cela sur d'autres filières, éventuellement? Ou pour vous, c'était un échec? Moi, je pense que c'était un échec parce que c'est un programme porté par NOP. Donc, c'est un organisme professionnel, pas la Chambre. Donc, on a constaté pas mal de pertes parce qu'il y a beaucoup de vaches qui sont mortes sans raison. Peut-être qu'ils sont pas habitués à notre climat. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des essais sur l'élevage, sur les maraîchages, tout ce qui est partie végétale ou animale. Il y a des programmes, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, il faut les mettre en place. Ces programmes-là, pour les vaches importées, ce n'était pas pour la CAPAM. C'était pour les OP. Mais est-ce que vous soutiendrez ce genre de projet? Parce que finalement, s'il n'y a pas eu ces OP, on n'aurait pas vu un exemple d'activité pour le développement, par exemple, dans ce secteur-là. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour les Mahorais qui espéraient voir autre chose. Je soutiendrai tout ce qui est meilleur pour nous ici. Parce que qu'est-ce que les Mahorais veulent? Est-ce que c'est le lait
ou c'est la viande? Ça, c'est les Maoris qui vont répondre à cette question-là. Donc, si on a besoin de lait, je sais, en ce moment, il y a des vaches à lait à Mayotte. Bon, pendant les manzaraka, ça passe. Mais pendant la période où il n'y a pas de manzaraka, les gens, ils jettent de lait. Donc, moi, ça, du côté de lait, je pense que peut-être il y a une solution. Mais du côté viande, est-ce que peut-être c'est pas de ce côté-là, il fallait plus pencher de voir quel genre des animaux il fallait introduire pour la viande. Le manioc africain était un produit également qui a été très critiqué ces derniers temps par des collectifs ici à Mayotte. C'est introduit et c'est partout maintenant à Mayotte. Alors, beaucoup critiquent cela. Comment est-ce que vous, si vous étiez élu président, allez gérer cette problématique-là? Moi, je pense que c'est un mauvais exemple, ça. Donc, il fallait enlever carrément ce genre de variétés. Parce que nous, on a des variétés locales ici et qui respectent aussi notre terre. Comme je suis en confédération paysanne, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des cultures durables pour que demain, nos enfants puissent aussi profiter de l'agriculture de nos terres. Mais avec ce genre d'espèces, de variétés, on sent beaucoup que voilà, ça abîme beaucoup la terre ici à Mayotte. Mais comment est-ce que, si cette variété est rentrée, c'est que la CAPAM a dû être quand même avisée de l'introduction de cela? Après, c'était une décision qui était prise bien avant. Mais moi, je ne partage pas le même avis. Je sais qu'il y avait des essais qui étaient faits à Dembéni. Donc, ce n'est pas ce genre de variétés qui manquent à Mayotte. Mais il y a des variétés, il fallait de l'eau pour les produire. Mais ils ont préféré ces variétés-là parce qu'ils résistent bien, même pendant la saison sèche. Mais pour notre habitude à Mayotte, ces variétés-là abîment notre... Vous allez donc favoriser les produits locaux ici et mieux les développer plutôt que de prendre ailleurs, en tout cas sur certaines variétés? Je ferai ça parce qu'il ne fallait pas que tout ce qu'on a ici disparaisse. On a la tendance d'importer pour avoir plus. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est vraiment développer ce qui est local, mais peut-être améliorer, parce que voilà, on sait que les cultures manquent d'eau, tout ça. En saison de pluie, tout va bien. En saison sèche, on a du mal à sortir des choses. On a entendu quelques candidats venir ici dire que la problématique de l'insecticide qui a été découvert sur les tomates ne les concerne pas directement puisque eux, ils s'organisent bien, ils respectent les doses, etc. Ils utilisent des produits autorisés. Mais la réalité pour les consommateurs, c'est que les tomates aujourd'hui qui sont vendues et qui sont souvent achetées parce que moins chères, contiennent ces produits-là. Alors comment régler cette problématique-là entre les professionnels qui disent non, nous on a notre manière de faire, ça ne nous concerne pas? Non, mais justement, je ne suis pas d'accord avec ces genres de tomates-là. Donc, normalement, c'est le service de la DAF qui devait mener ces contrôles. Effectivement, les gens formés ne font pas ce genre d'erreur. Mais souvent des gens que nous, on connaît tous, qui ne sont pas contrôlés. Donc, ils savent que ce produit-là, chez eux ou s'ils avaient d'ailleurs, c'est bien appliqué, ils voient des résultats, mais en sachant que c'est interdit ici à Mayotte. Donc, dès qu'ils passent des traitements sur ce produit-là, pour eux, ils voient qu'il y a des résultats. Ça veut dire que leurs plantes sont en bonne santé. Mais sans savoir que ce qui absorbe les plantes reste encore dans le fruit. Et c'est ces fruits-là qui vont être consommés par les Maoris. Et ça, c'est un danger. Et alors, comment la CAPAM pourrait intervenir pour empêcher cela, puisque ça nuit à l'image de l'agriculture mahoraise en général, pas simplement une certaine agriculture. Tout le monde est concerné, vous êtes concerné. Oui, d'accord. Nous, les agriculteurs mahorais, on est formés, il y a des formations, on a des certificats phyto qu'on passe, c'est une autorisation qu'on lui donne pour vraiment être en règle. Mais
moi, ce parti-là, il fallait qu'on voit avec la DAF, parce que c'est eux, le service de contrôle. Nous, on nous donne des consignes, on respecte. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ne respectent pas. Donc, c'est à la DAF, au service de la DAF, de contrôler et pénaliser ces gens-là. Parlons maintenant de la pêche, la filière pêche qui est également concernée par... pendant longtemps, il y avait ce problème sur les statuts des pêcheurs. Maintenant, c'est parfois les zones sur lesquelles les pêcheurs peuvent aller trouver du poisson qui sont de plus en plus éloignées. Qu'est-ce que vous allez vous proposer éventuellement pour cette filière-là D'accord. Si vous étiez élu. Nous, on a travaillé avec les pêcheurs sur ce problématique-là. C'est quoi aujourd'hui un pêcheur? Un pêcheur maoré, il n'a pas vraiment un statut de pêcheur. Pourquoi? Parce que leur barque ne permet pas, n'est pas vraiment en sécurité pour n'est pas aux normes. Aux normes pour aller plus loin. Donc, ils ont une autorisation de certaines catégories, donc et ils ne peuvent pas aller aussi plus loin. Donc, ils ont mis en place en fait tout ce qu'on appelle le DCP. C'est une espèce de dispositif de concentration de poissons, oui, pour qu'ils puissent pêcher pas loin d'ici, mais qui respectent aussi le mode de barque qu'ils ont. Est-ce qu'il faut évoluer le statut du pêcheur à Mayotte, selon vous? Oui, mais il faut le professionnaliser comme au niveau national. Qu'ils ont aussi leur maison comme nous, qui puissent, parce que les pêcheurs, ils n'ont pas de retraite. Comme au contraire, nous, les agriculteurs, depuis 2015, on a la MSA. Mais eux, ils ont un autre statut. Il fallait qu'on courde avec eux. On fait en sorte pour que demain, ils ont aussi leur chambre à eux pour améliorer aussi leurs conditions. Parce qu'on a constaté que c'est leur sécurité qui est en danger. Un pêcheur qui sort, qui n'est pas protégé, c'est très difficile pour faire le métier comme il le faut. Merci à vous, Toumani Saïd, d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Confédération Paysanne aux élections de la Chambre d'agriculture et de la pêche et de l'aquaculture. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous sur Mayotte la première. Marhaba mliovani na wasimu dunga uhanzia za tele, radio na internet. Gazeti moja na Mwana Saindu tsiurongoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu ujulanyu mbushuri wa muhamu maade irongwa ulito rahusu mawakala isuendelea ruma isu ya shimaori asubuhi banu venzilia dhukuru uzozafanyishia na uraisi wa jumba la Conseil Departemental na ishama ya mamera maore unu wa dhukuru wendezimbeli wa isu ya shimaori biwaja wa mingiliano baina ya maore na masiwa na ziti jirani. Lise agrikoli ya Kokoni isulahi kiwa nasukua nyumenu wanu udhamana wa ndrima tunua wasili maore hunu mahadisi na fikira na tafakara za husu zizo za anzimiwa na wanazioni ya mawajau na madhamana wanazioni kwamba waparli ya vanu wa dhukuru tashaushi zoparau harimu wa msumu wa udungao. Asante sana mabushirio wa muhamwema wa mawakala wa Shimaori. Julai shama ya mamera maore mabushiriano yaviri momojo isuku ya jana ukwari mbeli za watu wakurubia idadi ya 20 na mneo. Kabla ya mwaha ukamba onulu wabaki wahusu mandaza wa mamera wasifanya jitihadi mbazo wazandisa washinde wazifanye aharimu wa jimlifu wazo umuhimu umahaja na ivenuha julao mwa 2018 ambashtashaushi zika nyingi harimu zikomini za mbali na mbali zindi za rongolesheha na uraisi wa ishama mamera na waide umera waja wa komini ya jaudi laboratoari harimu hutuba ikamba yu kaya kanyengi anahaniza zuatovenza ikemba zikomini za maore wazipare. Za maore lazima wabushire ya handra amba wapare marke nyingi ili warijue ruahe maore yatu. Mana ni kamba zikomini zina marke, yani hazi soka, watu watopara hazi, za entreprise topara hazi, na entreprise ipara hazi, zorenga watu hazine. Donc maisha yauka maisha bora. Nsifikira amba leo lazima komini zatu ya handra de hiyo ya lazima wabushirie. Donc bushiria amba komini zatu zipare marke na serikali ingalie komini za maore zisaidie, maana kweli rina retard nyingi par rapport na wanyatu wasadia.
Bwana Said Omar Wali akuhojiwa na Faid Swahili kwamba mujoja huu raisi wa jumba la conseil departemental ika de suku ya jana wajau harimwa lidago la mumuju mshuru wa Muhammad mawavira mbili za madhamana wazi serikali za mbali politiki dini wajau wakahadhra vanu Sabadin Ibrahim Ramadani aparlia vanu anaanidza zozikama lizafanyishia muhajana bede izo wajau zitayarishwa za kabili za lazimu zilenge fungu harimo wendezi mbeli waishisiwa ya Shimaure. Daula jiranyo kaisimbali na wasi neka mtu asenda avion yoka lera moja au lera moja anusu woka no ijiri ajali wawasi tahadhari stuze jao na watu wafanyao hazi hao uzimoho wastahamba wapareba lapitali ilo karibu wasirna lapitali ya momoju na lapitali ya pamande amulati basi matajiri wao wovenza na jao watrepumu watembee na kulazimu wapare majumba ya stahiki na idaraja yao ile nekata hafanya hazi ile lirongomba centre d'affaires wapare bahan karibu amwela na uhafadhi nedele na rongomba masordatu malalejo wa karibu wapo. Bwana Sabadine Ibrahimu Ramadani kamba parlia wanu wa kudhukuru de ushabaha ujo wa husu akiba baina isiwa Shimaure nasi za mabavuni mfano iti ya Mozambiki kamba maha kabili watu wa surungwa kamwemba igazi iyo itoshinda iparehani hawengi mkabala anori deun. Likoli ya Andrima Kukoni de ilahiki umtalamu wa Andrima Skuzini haujoona hazizao. Bwana Philippe Vincent linde lizina lahe isuku ya jana mfano wakande Kokoni inde likoli andima wekewa yetu iyo harimu yashisiwa ya Shimaure na nyengi ili wanyo wazitairisha vanu za husu wendezi mbeli wandima maore hunu aparlia vanu aunana na wanazioni aunana na mafundi ya wajau mahadisi ya kwenda vanu wanazioni waparlia wadhukuru zitashao shizikawamba dizikao nwapara harimu msumo wa udunga wa vanu. Jamila Sodiki. Matarajio yo ya kamengi rangu wendra likoli atamfuta umboza msomo hunu maore mtua hipara ibaki au pia zana kazisi harma idise ya Kokoni maore de zombo zao informatiki wanazioni wao wadagwa pia stambu zao Miraji Samion stagiaire harma idise ya Kokoni. Sirna tashawshi ya déplacement waspias karskiti valve moja watu wala wanor wala waswidi wasirala mbali wasutambia problemi ya vili ribara hunu seki condition ya hazi kazi si fiti mana wakarsina vestiaire ya uji change kakula sukra mwetsara fanye pratiki basi su alalini lola to lazimu pare jawabu harma mipango ya utaha uundra ilise ya Kokoni Philippe Vincent zomana Swahili hao na msomo wa Ndrima inu de manana Jean hunu ringalie zitambu harma wizara ya Ndrima ritoa zimarke ya utaha ufikiri mipango hususwa ni harma msomo wa Ndrima harma msomo wa Ndrima taha rute meso maore basi harma mipango ya niu de mwashio wa interna harma Mahamidi Tamiraru ilise ya Kokoni so lazimu tena ikevwa moja na vice rectora hautaha utwadia utianziani inirongolo lycée de la mairie na mipango ni yetodungwa na shikao ya hazi nuktangina ya hidaguliwa bani di yahusu hifadhi muhimu de hifadhi na marke za tolo za handa de utaha utia hifadhi de pare wanazioni watulie na bandio mazao warongwa tangu zao mafundi waja walazimu wakiharma hifadhi vahanu wafanya hazi mana lycée ya Ndrima inu shamba bole utia hifadhi yoka hazi bole wajao basta mafundi likoni ni wako wadalihana wa mpango stojotuanziani ile pare usawa wa ike baina ya wao na wajuru wao wa education nationale. Msafara wangi na uvitoa harma isiwa ya Shimaure ataupara mfumuti deunu wa musu depute Olivier Serva ikwamba waye wakala muhimu mengoni na walunga wa mindumiza mitsa imali rumishara mwasi za Fransa za bonze wakala ikwamba deo vita harma albaraza la mawakala Assemblée nationale Dagon Paris Olivier Serva asparlia vanu aone namna mpango wa husu wendezi mbele wa shisiwa ya Shimaure wakiti mazao na kama na madhamana wengi wa mbali na mbali isukuyaja na kande RSMA kompani harma ikomini ya Tingoni aparlia vanu aono inamna zihazi zifanywa harma aljumba la esema na waya atekeleza kama vanu mba amuru di oho ala jitiadai de onduda ikemba watu wange zana zangina harima isiwa Shimaure watu washindo watenziani ni wao AFPA de namneyo jumbal kaumbalini watu watojoa wasome hazizamu hono umonivano na revolution astafasoriwa na Frati Suf Said.
on voit déjà que tongo ya handa tsimaizi ambavyo mafundi mengi wakamba wanu wa maore ini tongo isizamba vavo wakazi warenge vanhu vanu wafanya mbavavo ni hao yo tongo nzuzuri harmwatsi yangu mfano Guadeloupe vwairesema rahabe ivenuha amba maore hunu yofanya hazi hao zuri zaidi haivwe kamba wanatsa wengi walao iresema maore waopara hazi wafanya titu beti maizi amba iresema maore wantu somesa hususwani de hazi za mhono zitwa hao swafi harma iti bavo va baundu ya msomo ya zia baundu yoibuha wantu husomesa haungalia izo madhamana nyumba za hazi wasahao de wasomesa wanatsa hamfano mari zinzapatana na hifadhi beti maizi tena mba wanatano wasomao iresema watokana maarifa zaidi ne kama orihunu hamfano nto shindwa inirongulo afpa ini nyumba isomesa wantu mhono wa hazi na neka wantu awaha afpa hiyo bavo maore itobarikishiha zaidi izo za mengoni mwatongo ntozi ndao na ziele he Faransa hota shinde zifanyishihe maore hunu nalvite mwiso mfumwara na furaha maraba marhaba mwana saindur to paranatsena lira yangina kamgwa venzi. L'édito, Ismaël Cetron-Berhout. Bonjour Ismaël. Bonjour Yumna. Hier soir encore, vers 20h55, la terre a tremblé. C'est devenu si fréquent depuis le commencement et tellement répétitif que l'on a tendance à s'y habituer. Mais l'essaim de séisme est toujours là, en activité et toujours suivi par le BRGM. Et les dernières nouvelles en date parlent d'une naissance d'un volcan au large de Mayotte. Cela va certainement alimenter encore les commentaires et les spéculations de toute nature. Et c'est l'objet de votre édito de ce matin, Ismaël. Oui, le 11 janvier dernier, par voie de communiqué de presse, les autorités compétentes, le BRGM, pour ne pas le nommer, le Bureau des recherches géologiques et minières, dressaient un constat selon lequel l'activité sismique que nous connaissons depuis plusieurs mois était toujours d'actualité et qu'elle se poursuivait avec une constance relative. En effet, du 19 décembre 2018 au 10 janvier 2019 à minuit, les sismologues ont enregistré des magnitudes de 4 jusqu'à 4,9 sur l'échelle de Richter. Une seule fois seulement, c'était le 9 janvier 2019, on a atteint ce pic de 4,9 et un autre, le 30 décembre 2018, 4,7 a été enregistré. Cela ne dépasse jamais les 22, 25 et 26 décembre dernier. Cette activité sismique se situe principalement entre 30 et 40 km, voire 50, à l'est de Mamoudzou, ce qui correspond à la zone la plus à l'ouest de l'Essaim. Et voilà Ismaël qu'on parle sous la forme interrogative, certes, d'une naissance d'un volcan au large de Mayotte. Oui, et c'est à lire sur le site de la première, mayotte.fr, avec des schémas signés Saïd Hachim, je dirais notre spécialiste maison. Nous insistons sur la forme interrogative car il ne s'agit pas d'une confirmation, loin de là. Éruption volcanique imminente, s'interroge notamment Saïd Hachim, explosion ou plutôt expulsion de poches de gaz, point d'interrogation là aussi, et aux spécialistes de poursuivre leurs interrogations en associant la découverte d'une grande quantité de poissons morts à la surface de la mer sur la zone de l'essaim sismique qui touche notre île depuis le 10 mai 2018. Des hypothèses peut-être émises toujours par les scientifiques, mais qui collent tout de même à la réalité. Oui, d'abord la présence de l'essaim au large de Mayotte, à 30 ou bien 50 km, je vous le disais tout à l'heure, de Mamoudzou, occasionnant des séries de tremblements plus ou moins ressentis ici à Mayotte. Ensuite, les poissons morts et les odeurs de gaz. Tout porte à croire en effet qu'il se passe bien quelque chose pas très loin de notre département. Reste maintenant à la communauté des scientifiques de s'organiser pour examiner de près ce qui se passe dans les profondeurs
à l'endroit identifié par les observateurs où l'activité sismique se maintient depuis 8 mois pleins maintenant. Alors, tout ceci nous amène à penser à des choses, je dirais, fantastiques, comme la formation d'une île volcanique, et d'autres plus alarmistes, éruptions conjuguées de tremblements, suivies de tsunamis, etc., etc. On touche du bois, bien sûr, comme on dit, mais l'imagination peut divaguer comme ça jusqu'à penser à un tsunami, même si d'ores et déjà, les scientifiques écartent toute situation, je dirais, catastrophique. Là, au moins, c'est rassurant. C'est rassurant, Ismaël. Merci beaucoup pour cet édito. À retrouver également en podcast sur le site de Mayotte La Première. Il est 7h44 et c'est l'heure du supplément. Oui, et nous rejoignons ce matin Geoffroy Vautier de Mayotte Hebdo. Bonjour Geoffroy. Bonjour Bruno. Alors un dossier aujourd'hui de Mayotte Hebdo sur les Mahorais qui vivent à La Réunion. Alors il y a une photo à la une de l'hebdomadaire, la photo d'un graffiti sur un mur à La Réunion, Mahorais dehors, c'est en créole mais enfin on a tous compris, c'est la même chose en français. Et un titre qui dit beaucoup, la mauvaise réputation. Vous avez enquêté donc assez longuement sur l'intégration ou la non-intégration des Mahorais à La Réunion. Des Mahorais de La Réunion. Alors effectivement, alors c'est évidemment une communauté qui est assez présente dans les grandes villes, Saint-Denis, Saint-André, etc., mais qui représente quand même une petite frange de la population. Oui, vous dites 60 000 personnes à peu près. 60 000 personnes à peu près, c'est les estimations qui ont été faites par une chercheuse dans sa thèse. Dans ces 60 000 personnes, il y a en fait ces 60 000 personnes qui se revendiquent Mahorais, c'est-à-dire que les jeunes ou les adolescents qui sont nés à La Réunion sont compris dedans à partir du moment où ils se revendiquent de Mayotte. Mmh. Et donc, effectivement, c'est une communauté qui a tendance à, en ce moment, cristalliser les inquiétudes des Réunionnais. Oui, alors en fait, vous dites, en tout cas c'est la chercheuse qui explique que finalement les Mahorais à La Réunion, on les considère comme des migrants. C'est ça. Alors, il faut être nuancé sur le terme migrant. Hein. Migrant, ça fait pas forcément référence à un étranger, mais effectivement, ce sont des migrants en ce sens où ils vont d'un département à un autre. Oui, et donc des problèmes d'intégration. Alors, apparemment, il y a des efforts, enfin, à la lecture des nombreuses interviews de votre dossier, il y a des efforts à faire des deux côtés. C'est-à-dire, évidemment, les Réunionnais doivent se montrer un peu plus tolérants et accueillants, mais aussi les Mahorais ont tendance un petit peu à se refermer sur leur propre communauté. Alors c'est ça, une des explications du problème est que les cultures sont très très différentes entre la culture créole très métropolisée de la Réunion et la culture encore, on va dire, plus traditionnelle de Mayotte. Il y a un écart effectivement de mode de vie, un écart de mentalité qui fait que ça rend compliqué un petit peu le mélange entre les deux communautés. Et effectivement, dans ces cas-là, on sait très bien ce que ça fait. Une stigmatisation d'un côté et d'un autre côté un repli sur soi et pas forcément l'envie de faire trop d'efforts pour s'intégrer. Ouais. Alors parmi les interviews citées, il y en a très nombreuses. C'est très intéressant ce dossier à lire dans Mayotte Hebdo aujourd'hui. Il y a notamment une native de La Réunion qui trouve irrespectueux d'installer des grilles de barbecue sur les trottoirs au pied des immeubles. C'est vrai que la notion du brochetti qui est complètement acceptée ici. Le voulait. Voilà, ou le voulait. Mais là on parle de brochettes vendues sur les trottoirs au pied des immeubles. C'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement normal ici à Mayotte, mais qui choque à La Réunion. La société réunionnaise, d'autant qu'à La Réunion, la culture du pique-nique est assez... oui, à La Réunion, ça existe, mais pas au pied des immeubles, quoi. Pas au pied des immeubles, il y a beaucoup d'installations qui permettent de faire ça en plein air. Et c'est vrai que peut-être que la communauté mahoraise ne se pose pas trop de questions pour aller s'installer sur ces endroits prévus et font effectivement quelques bouées sur les trottoirs ou, comme on peut voir ici, parfois, ça allonge dans la rue. Alors, ce qui n'est pas un problème ici et qui n'est pas un problème en soi, ça peut devenir à partir du moment où ce n'est pas le mode de vie de la société d'accueil, entre guillemets. Alors, vous avez interviewé le délégué du département de Mayotte à La Réunion. Il s'appelle El-Henri Bamkolo Mohamed. Et donc, lui, il explique, il dit que le Mahorais est un Français à part entière, mais il est handicapé à La Réunion. Déjà, un premier problème, c'est la maîtrise de la langue, selon lui.
C'est le problème qu'il y a aussi ici. À partir du moment où on n'a pas la langue pour communiquer, pour s'ouvrir à l'autre et pour permettre à l'autre de s'ouvrir à nous, effectivement, c'est une barrière. Alors les Mahorais sont les derniers arrivés des nombreuses migrations qui ont eu lieu vers la Réunion. Et vous avez interviewé à ce sujet Dalila Swabadine, qui elle est quand même bien intégrée puisqu'elle est conseillère municipale dans la ville de Saint-André, mahoraise. Et alors, elle explique que face aux problèmes de racisme et d'exclusion, les Mahorais devraient être un petit peu plus unis, mais en revanche, elle dit que nous ne le sommes pas du tout, c'est la division. Il y a plein d'associations qui se tirent dans les pattes et ils n'arrivent pas à parler d'une même voix. C'est ça, et alors c'est un peu à image un petit peu de ce qui peut se passer ici, parfois, notamment en politique. C'est intéressant ce qu'elle raconte, parce qu'on a un autre intervenant dans le dossier, qui est le référent du réseau Ujamaa, qui s'occupe des jeunes cadres à Métropole, mais aussi à La Réunion, qui faisait le même constat, c'est-à-dire que on fait comme en Mayotte, on n'arrive pas à être ensemble, on est divisé pour des questions de famille, de village, de politique. Ce sont un peu des rivalités de clochers, si je peux me permettre, qui fait que la communauté n'arrive pas à s'unir et à faire porter sa voix plus forte. Alors, il y a une autre partie de ce dossier, vous avez interviewé des tas de gens qui vivent à La Réunion ou qui ont vécu à La Réunion, qui sont revenus à Mayotte. Alors, les avis sont très, très variés. Alors, il y en a un qui dit qu'à Mayotte, la convivialité est bien meilleure. Lui, il s'appelle Daouda, il est éducateur sportif. Et il dit à Mayotte, si tu toques chez ton voisin, il t'invitera toujours à manger, même si tu ne le connais pas. En revanche, à La Réunion, il va te demander d'abord qu'est-ce que tu viens faire là, qu'est-ce que tu veux. Il y a aussi une étudiante qui a 20 ans, qui s'appelle Sapna Mohamed. Alors, elle dit qu'elle est très bien intégrée à La Réunion. Je me suis vite intégrée et aucun souci de ce côté-là. Une autre qui dit au contraire, ce qui l'insupporte à La Réunion, c'est le racisme des locaux envers les Mahorais. Les Mahorais puent, ils ne viennent que pour les allocations, ils viennent nous piquer notre travail. Voilà ce qu'elle entend à longueur de journée. Donc, en fait, tout le monde n'est pas du même avis. Alors, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de constat absolu qui est fait. Il y a effectivement une partie de la communauté qui est très brocardée, stigmatisée. Cela n'empêche que beaucoup d'autres, en tout cas certains autres, parviennent tout à fait à s'intégrer et restent d'ailleurs à La Réunion parce que le mode de vie est plus confortable là-bas. Enfin, la condition de vie est plus confortable. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de Mahorais partent là-bas. Ouais. À un moment donné, on lit d'ailleurs dans ce dossier que les Mahorais vont chercher à La Réunion ce que les Anjouanais viennent chercher à Mayotte. C'est ça, et c'est un témoignage qui m'a été donné par un de nos intervenants. C'est pas moi qui le dis, c'est un de nos intervenants. Et effectivement, c'est la raison principale. Mais Mahorais à La Réunion, la mauvaise réputation, point d'interrogation. C'est donc le dossier à lire aujourd'hui dans Mayotte Hebdo. Bonne journée à vous, Geoffroy Vautier. Merci Bruno. Au revoir. Et la suite, c'est avec Siti Daroussi. On va piquer encore avec le sujet du jour dans le bon à savoir. Siti Daroussi, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Vous nous parlez d'un condiment très apprécié par de nombreuses personnes. Certains ne peuvent même pas manger s'il n'est pas sur la table, c'est le piment. Effectivement, le piment que beaucoup, vous venez de le dire, ne peuvent s'en passer, que ce soit à table ou en cuisine. Certains ne le mangent pas, vous dites Yumna, mais ils le boivent carrément. Il est cultivé dans 64 pays, notamment en Amérique du Sud, en Amérique centrale, mais c'est l'Inde qui produit presque 40% de la consommation mondiale, soit près de 4 millions de tonnes chaque année. Mais connaissez-vous, Yumna, le nombre de variétés recensées jusqu'à présent? Non, on compte sur vous pour le savoir. 5, c'est le nombre d'espèces de piments répertoriés de la famille de Capsicum, la plus cultivée étant la variété dont est issu le paprika ou encore le piment de Cayenne. Le piment originaire donc d'Amérique du Sud et Amérique centrale, très répandu dans les cuisines du monde entier. Il est également utilisé dans la pharmacologie, pour ses vertus antiseptiques. Il est source de vitamine A, paraît-il. Il est également une source importante de vitamine C, de magnésium, voire de fer. Et la médecine moderne utilise la molécule, la capsaïne, pour traiter la douleur, les maux de dents ou l'arthrite. Mais une consommation chronique, vous le savez, peut conduire à des effets indésirables comme le reflux gastro-œsophagien. Ça peut aussi aggraver l'inflammation des maladies articulaires comme la goutte. Et le piment peut être doux, presque
presque sucré avec le poivron rouge, ou à son opposé l'extrême, le piment qui vous met la bouche en feu. Et la molécule responsable de la force des piments, c'est la capsaïcine. Pour mesurer la force des piments, il y a une échelle, l'échelle de Scoville, du nom d'un pharmacologue américain qui a mené des travaux pour se renseigner sur le piquant. Alors, l'échelle de Scoville va de 0 à 10. Alors, plus il y a de la capsaïcine, plus la force du piment sera intense. Sur les tableaux simplifiés de Scoville, il y a le piment neutre, doux, chaleureux, relevé, chaud, fort, ardent, brûlant, torride, volcanique et explosif. Et parmi les piments considérés comme forts, il y a le piment habanero, appelé aussi piment antillais ou piment cabri à La Réunion. On y trouve aussi le piment de Cayenne et le piment de chez nous, on pourrait le mettre dans ces catégories-là. Et pour ce qui est des piments explosifs, alors de 2013 à 2017, le piment qu'ils appellent le Carolina Reaper, ou en français la faucheuse de la Caroline, si on veut traduire, était considéré comme le piment le plus fort au monde en se basant sur l'échelle de Scoville, sauf que il a été détrôné par le Pepper X ou Pepper 10 sur l'échelle de Scoville. Il y a plus de 10 degrés. Mais celui-là, je ne le goûterai jamais. Est-ce que ces chercheurs sont venus à Mayotte Peut-être pas. Il y a des variétés à Mayotte qu'ils ne connaissent peut-être pas. Peut-être pas. Bon, alors, pour bébé, l'orema. Mais c'est dans la catégorie piment fort. Pour tout titi. Le piment mgoa. Titi, piment mgoa. Et une fois, comme moi, quand on a la bouche en feu, qu'est-ce qu'on peut faire ? En tout cas, évitez de vous jeter sur un verre d'eau. On l'a tous remarqué. En général, ça n'arrange pas l'affaire. Et le piment, il n'aime pas l'eau. La molécule capsaïcine est, comme on dit, hydrophobe. Alors, on l'a tous remarqué, comme on vient de le dire. Du coup, il faudrait peut-être privilégier le verre de lait à la place du verre d'eau. Voilà. Ou en tout cas, y aller mollo-mollo, y aller avec modération. Il y a une autre technique, nous autres qui avons connu les fagots là, qu'on mettait, on l'approchait juste à côté de la bouche et puis ça atténue. Le feu ? Oui. Combattre le feu par le feu. Oui. C'est vrai. Oui. Vous approchez donc j'ai pas compris. La braise. On prend ça. On met juste à côté. Alors, ceux qui ont la chance de nous suivre en télé peuvent voir les images en direct. Parfois, on peut tirer la langue un peu et franchement, ça adoucit. Ça sent le vécu, Elle l'a Ismaël. dit, c'était guérir le mal par le mal, mais ça existe. Oui, là, c'est guérir le mal par le pire, quoi. Oui, mais voilà. attention, oui, non, mais je comprends l'idée. On n'amène pas le feu dans la bouche. On l'approche juste, juste à quelques centimètres. Voilà, la chaleur. Voilà. Et ça aide. Oui. Bon, ça, moi, je sais. Alors, surtout les enfants, n'essayez pas ça si vous nous entendez ce matin. C'est la recette coco. Mais non, à l'époque, nous, on n'avait pas de gazinière, on n'avait pas... Non, mais il y a des gens qui font des tchaks les week-ends, dont des jeunes. Oui, mais sinon, avec il y a du charbon. Une autre technique qui consiste à reprendre du riz sans piment pour s'étouffer un peu la bouche. Mais bon, à force... J'ai pas compris, il faut prendre du riz. Ça, c'est une autre technique. Il faut reprendre du riz avec... Original. Il faut prendre du riz sans piment ? Oui. Ça étouffe la chaleur, le piment, le truc. Voilà. Donc, mais c'est le piment qui fait manger beaucoup. Je parle en connaissance de cause. Vous avez votre plat, vous avez du piment, vous avez mis trop de piment, donc il faut remettre du riz. Quelque chose. Et puis après, oui, mais là, du coup, il n'y a pas assez de piment, on remet, et ainsi de suite. Voilà, et on n'arrête jamais de manger. Voilà. François n'en peut plus. Et à ce qui paraît, le piment a d'autres vertus également, mais on en parlera une autre fois. Ismaël, on vous retrouve tout à l'heure dans Place Publique. Oui. Place Publique, nous aurons l'honneur de recevoir aujourd'hui le président du Conseil économique et social de Mayotte, j'ai nommé Abdou Dalani. Comme chaque vendredi, nous allons feuilleter les temps forts de la semaine, de l'actualité surtout, les commenter, le faire réagir et, le cas échéant, répondre aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de Mayotte, la première. Merci beaucoup Ismaël. On se retrouve donc un petit peu plus tard. Alors il y a un auditeur qui insiste, qui est avec nous. On va lui donner la parole. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Dis à Ismaël de ne pas oublier aussi qu'on allume la lunette là, surtout pas le tige là, le feu au lieu de la bouche là. L'allumette. D'accord, la tige d'allumette. Oui. Ah d'accord, ça peut faire. Oui, tout à fait, c'est vrai.
Oui, c'est vrai qu'on le faisait, oui. J'ai pas bien compris. On allume l'allumette, en fait, et on met la tige, j'ai compris, ça dans la bouche. Allumé avec le feu, à la place du fagot. À la place du feu pour... Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est un peu le même principe que le tison, c'est-à-dire la peur du feu fait finalement oublier celle du piment. C'est vrai. Merci, monsieur. Mais il y a une bonne génération, ma génération, qui se reconnaîtra dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Chez Zingamoro, on prend la tige ou, si vous voulez, le fagot en feu, on l'approche de la bouche et ça joue. Oui, non, c'est comme si vous avez mal au pied, vous allez chez le médecin et le médecin vous dit « je vais vous couper le pied » et là, vous n'avez plus mal au pied du coup. Voilà, c'est un peu la même chose. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Non, vous allez mal au pied, je te reprends, vous avez mal au corps carrément. Ben, vous allez à une cure thermale, comment on dit, thermique, thermale. Voilà. Et puis, bon, c'est la chaleur qui guérit tout ça. Voilà, en tout cas, un bon à savoir qui a suscité beaucoup de réactions. Et ben, vous reviendrez, Siti Daroussi, dès mardi pour d'autres informations. Merci à François d'avoir réalisé la matinale. Et Bruno, lundi. Ismaël, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, passez une excellente journée. Avec Abdou Dalani.